Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Leduc. Ici le coaching de l'âme. Donc, je vais poursuivre le coaching de l'âme qu'on a commencé la semaine dernière ensemble. Vous vous souvenez, on a travaillé, on est allé faire implanter des ressources à une situation qui allait plus ou moins bien dans notre vie. Donc, ce que je vous propose, c'est que quand on fait des lectures d'âme comme ça, moi, en tant que coach PNL, ce que je fais, c'est que on part souvent d'une émotion. Une émotion qui, bon, là, on est tanné ou on veut changer cette émotion-là parce qu'on la vit depuis très longtemps. Puis c'est souvent dû à quelque chose qui est arrivé par le passé, mais c'est toujours dû à quelque chose qui est arrivé par le passé dans cette vie-ci. Et puis, ben moi ou autres personnes qui travaillent dans différents domaines peuvent arriver à vous, parce que tout est à l'intérieur de vous, hein. C'est ça, une des prémices du coaching en PNL, c'est qu'on part du fait que euh, toutes les possibilités, toutes les solutions, toutes les ressources sont en nous déjà. Donc, on part de ce prémisse-là pour euh, aider les gens, guider les gens plutôt dans leur démarche d'objectifs à atteindre. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne en coaching. Moi, c'est sûr que ma couleur est très spirituelle, donc je vais aussi travailler avec l'âme, l'esprit, puis j'utilise aussi ce que je perçois pour guider la personne, parce que souvent, la personne n'a peut-être pas conscience de le potentiel qu'elle a, puis ce qu'elle perçoit aussi. Puis je la guide parce que moi, j'ai ouvert mes habiletés, puis on peut tous arriver à faire ça. Euh, c'est pas que je suis particulière, c'est juste que j'ai travaillé là-dessus, j'ai fait les demandes, puis ça s'est ouvert, puis je me suis aussi rendu compte grâce à la PNL qui j'étais aussi beaucoup. Donc, puis je vous amène là-dedans. Aujourd'hui, ce que je vous pas conseille, mais que je vous suggère, c'est qu'on aille continuer ce travail-là qu'on a commencé la semaine dernière. Je vais juste faire une parenthèse, premièrement parce que j'aimerais que plus de gens se connectent en direct, fait que je vais attendre quelques instants. Mais juste pour vous dire que prenez note que le nouveau programme, vous savez, les lundis, c'est le coaching, la lecture générale de d'âme. Les mardis, c'est un coaching d'âme que je fais. Les mercredis, comme demain, je vais faire une méditation en ligne. Les jeudis, je donne un petit bout de formation, de différentes formations qui sont sur mon site en vente. Ou peut-être dans le futur, je vais vous transmettre quelque chose qui est même pas là encore, on verra. Les vendredis, ben, c'est la lecture d'âme, mais au niveau en anglais pour la semaine. Donc, prenez note que je pars en congé. En fait, ben, c'est un congé puis c'en est pas un, mais je serai juste pas à mon bureau. Du 18 au 4 septembre, 18 à août, parce que je pars pour le Mont Shasta. On s'en va faire un voyage initiatique. Je suis la accompagnatrice, donc je vais travailler. Mais c'est quand même un voyage, un beau voyage auquel je vais participer au Mont Shasta. Je m'en vais là-bas, je vais recevoir beaucoup, je vais faire beaucoup. Puis, je vais revenir avec des nouveaux outils, ça c'est sûr. J'en ai déjà qui mijotent. Puis en même temps, mais je m'en vais prendre d'expérience parce que je commence à faire ça, comme les gens qui me connaissent, qui voient passer sur mes différentes pages Facebook les projets qui s'en viennent dans ce sens. Et puis, ça veut dire que je vais être en onde pour du coaching juste le 5 septembre prochain. Donc, les 22 et 29, je vais être non disponible jusqu'à preuve du contraire. Ça se peut que je vous fasse des apparences, des apparitions sur Facebook de différentes façons de là-bas, de toute façon. Mais on verra.
Donc, je vous demanderai tout simplement de vous centrer. On va prendre une position confortable. On va aller à l'intérieur de soi. On va se reconnecter tout simplement à l'expérience qu'on a commencée la semaine dernière. Donc, reconnectez-vous avec là où vous étiez rendu la semaine dernière. Donc, votre inconscient, là, c'est très bien. Donc, on va se repositionner. Puis, vous n'êtes pas obligé d'avoir de vision, rien. Juste émettre l'intention de vous reconnecter là où vous étiez la semaine dernière. Donc, on avait pris contact avec une expérience, une situation, un événement qui vous avait, où vous aviez été voir les ressources qui manquaient hein, à ce moment-là. Je demanderais tout simplement puis ensuite, on avait été voir une autre expérience. Donc, juste voir, on va comme valider si tout est correct encore dans ce sens-là. Ce que vous avez fait, ce que vous avez corrigé, est-ce que c'était suffisant? Donc, on va tout simplement se reconnecter avec l'émotion qu'on voulait corriger la semaine dernière. C'est sûr que c'est supposé être corrigé, mais on va juste voir. Est-ce qu'elle est encore existante, cette émotion-là? Puis ça peut être une toute nouvelle émotion, hein, si jamais vous, dans votre tête, là, c'est guéri, c'est passé. On se connecte avec une émotion qu'on a besoin de travailler dans le moment présent, tout simplement. J'entends que tout est parfait, que ça a été. Puis sinon, ben, elle va revenir tout simplement là, dans le moment présent. Donc, connectez-vous avec une émotion sans trop vous connecter avec. Il ne faut pas la vivre à 300%, mais juste, OK, ça, cette émotion-là, là, c'est quelque chose qui, la boule que je sens, le serrement au niveau de la gorge, peu importe, l'anxiété, le stress que je vis. Donc, connectez-vous avec un état, un mal-être, un malaise, sans trop le vivre, tout simplement. OK, bon. Ce que je vous demanderais de faire, c'est de vraiment prendre conscience que vous êtes bien ancré à la terre, donc vous êtes bien connecté à la terre. Vous êtes bien connecté au ciel aussi, puis vous êtes entouré de belles lumières. Donc, tout est parfait, tout est sécuritaire. Donc là, vous pouvez sortez votre âme tout simplement de votre corps physique et on va simplement visualiser une ligne de temps et avancer ou reculer plutôt dans le passé sur votre ligne de temps pour aller voir la toute première fois où vous avez vécu cette émotion-là. Quand vous la ressentez, oups, OK. Est-ce que c'est la première fois? Oui? Non? Si c'est pas la première fois, continuez. Reculez, reculez. Ça se peut que ça vous paraisse pas connu. Tu sais, des fois, on peut être vraiment dans le passé très loin, là, dans d'autres vies, comme on pourrait dire. Quand vous ressentez que c'est la première fois, je vous demanderai de vous approcher de la situation de l'événement puis de voir ce qui s'est passé à ce moment-là. Est-ce que il y a sûrement des choses à corriger, hein, étant donné que votre émotion vient de ce moment-là? Regardez ce qui est à corriger ou ce qui manque. Allez à l'intérieur de vous,
vous savez comment faire pour corriger cette situation-là. Donc, implanter les nouvelles ressources jusqu'à ce que votre émotion soit complètement changée. Quand vous vous sentez très bien, que ça coule, que c'est fluide à l'intérieur de vous. Si vous sentez encore un accrochage, un blocage, regardez qu'est-ce qui manque. Comment est-ce qu'on pourrait changer ça pour que ça soit parfait pour vous? Puis essayez de corriger, changer les situations du mieux que vous le pouvez en ajoutant des éléments où vous allez vous reconnecter à la joie, à l'amour à l'intérieur de vous, en créant cette nouvelle ambiance autour et en vous, bien entendu. Et là, quand c'est fluide, on le sent, hein? La joie, l'amour, on est dans la lumière. Donc, l'émotion est complètement changée. Là, faites juste avancer sur votre chemin de vie en regardant maintenant les événements que vous avez vécus où l'ancienne émotion pouvait surgir. Comment vous vous sentez à présent? Y a-t-il quelque chose qui manque encore? Si oui, allez voir comment vous pouvez faire pour corriger le manque à combler à l'intérieur de vous encore. Mais normalement, quand on a changé, même si c'est juste une ressource, ça change complètement l'émotion. L'intensité, en tout cas, de l'émotion qu'on avait. Donc, et normalement, quand on avance sur notre ligne de tâche jusqu'au moment présent, vous allez avancer jusqu'au moment présent. Ce qui se passe, c'est que on revit les événements, mais complètement différemment. C'est logique parce que, dans le fond, tout est énergie, est constitué d'émotions. Souvent, ce qui arrive, c'est que c'est notre perception de ce qu'on a vécu à ce moment-là. Oui, des fois, il y a des choses extérieures qui sont là, mais c'est tout de même la perception, parce que je comprends que ça peut être difficile, tu sais, si on se fait battre, par exemple, une forme d'agression quelconque, d'être dans des émotions positives. Ça, c'est clair. Euh, mais sachez que c'est toujours notre cerveau, lui, ce qui comprend, c'est ce que vous vivez comme émotion. Puis c'est les pensées aussi. Donc, d'abord et avant tout, il y a une pensée qui est créée. Cette pensée-là va amener une émotion, positive ou négative. Puis c'est là où... Puis ça s'appelle du karma, hein, si on y va au niveau spirituel, là. Ça s'appelle du karma. Euh, les émotions intenses qu'on a ou ben, que ce soit positif ou négatif, c'est vraiment une charge émotionnelle qui est là ou des choses qui sont répétées.
la même émotion qui est répétée souvent, donc ça devient un karma. En fait, c'est des karmas qu'on règle en faisant ça. Donc, essayez de retourner le plus que vous pouvez sur votre ligne de temps. Si vous n'êtes pas capable de le faire, soyez accompagné ou réécoutez cet audio-là. Puis, bon, euh, à travers toutes mes formations, vous pouvez retrouver quelque part des exercices pour vous aider, mais il y en a plein, là. Il y a plein de gens qui créent des beaux outils là, pour nous aider à évoluer. Donc, puis c'est de retourner, de se reconnecter. Il y a une émotion que vous aimez pas, ok. Ça, c'est un karma, là. Donc, c'est bien quoi qu'il soit réglé. Pourquoi? Parce que euh, vous aurez pas à le répéter dans le futur. Puis, tu sais, je dis ça pour ça, mais c'est la même chose aussi. Admettons, vous allez dans un autre pays, puis vous êtes attiré par quelque chose, la nourriture de ce pays-là, un endroit spécifique. Ben, à quelque part, puis il y a des émotions qui sont reliées. Des fois, ça peut être positif, puis des fois négatif. Je me souviens au printemps, quand j'étais allée en Provence, là, en France, il est clair que j'ai vécu des choses là-bas, que, tu sais, on vient tous de là-bas, là, quelque part, on y a tous été, là, dans une vie ou une autre. Puis, euh, quand on passe à différents endroits, là, on fait, ah, il y a une belle émotion ici. Ah, ici, il y en a moins. Oui, il y a une différence entre ce qui est à vous et ce qui est dans l'énergie, parce qu'on peut passer, moi, je passe dans des parcs, puis quand il y a eu des places ou des endroits où il y a eu des expériences négatives, je les perçois aussi, là. Mais c'est vraiment, tu sais, OK, j'ai une reconnaissance en dedans de moi. Je suis déjà venue ici ou on le sait, c'est différent. Donc, puis, c'est important aussi de connaître ça puis de savoir ça. Donc, à la base, tout ça pour vous dire que votre cerveau fait pas la différence entre des choses qui sont réelles ou non. Donc, même si c'est votre imagination, vous avez eu une perception quelconque, ben ça l'engendre une émotion, puis à long terme, ben, ça crée des choses. Les émotions négatives, en fait, viennent éventuellement, pas toujours, mais avec, je dirais, de grosses charges ou des répétitions ou plusieurs émotions jumelées peuvent occasionner une baisse énergétique, puis éventuellement des malaises, puis même des maladies. C'est pas euh, toujours la cause primaire, là, mais c'est vraiment très important de pouvoir nettoyer, purifier vos énergies des vieilles mémoires que vous avez vécues. Puis tu sais, on le sait pas des fois parce que ça peut être dans l'inconscient aussi. Ça peut être du copier-coller aussi qu'on a vécu. Bon, on a hérité ça de nos parents, grands-parents, etc. Puis c'est aussi des choses qu'on ramène de d'autres vies. Donc, plus vous allez faire du nettoyage, mieux ça va être pour vous. Moi, je pense qu'on pourrait, à la limite, devenir son propre coach. Mais avec un coach à l'extérieur, ce que ça fait, c'est que souvent, c'est comme le syndrome du poisson rouge, hein. Si tu dis au poisson rouge, t'es dans l'eau, il va faire, hein? Je suis dans l'eau. Premièrement, un poisson rouge qui passe, c'est cool. Mais en même temps, c'est que on est tellement habitué d'être dans une énergie puis d'être qui on est à la limite qu'on s'aperçoit pas nécessairement de ce qui est à corriger tout le temps. Puis quelqu'un qui est observateur, observatrice, peut facilement mettre la main ou sur quelque chose qui est que l'inconscient. Moi, en tout cas, l'inconscient me jase beaucoup. Quand vous êtes en ma présence, c'est assez rare qu'il peut se cacher, puis j'entends pas
ce qu'il y a à dire. Puis en même temps, ben, c'est ma demande. Ma demande, c'est de pouvoir entendre ce qui est accordé pour vous, pour que vous puissiez être encore plus amour et lumière. C'est ça notre essence, hein. Donc, c'est le côté coaching de l'âme pour aujourd'hui. Je voudrais faire juste une petite parenthèse pour les gens qui me suivent sur ma page personnelle. J'ai écrit la semaine dernière, je pense que c'est à la fin de la semaine, je me souviens plus, ou en fin de semaine, je me souviens plus quand. Il y a quelques jours en tout cas. J'ai écrit faites attention, vous êtes testé présentement. C'est sûr qu'on est toujours testé. La vie nous teste continuellement. En fait, des tests, c'est, euh, selon moi, toujours là, euh, c'est comme des examens que l'univers nous envoie, des tests, là, comme à l'école, pour voir où on est rendu dans notre évolution. Par exemple, euh, bon, euh, vous vous retrouvez dans un endroit avec une personne, puis il y a quelque chose qui est fait, dit ou peu importe. Vous allez voir que c'est votre réaction vis-à-vis ce qui est fait qui est important, pas tant ce qui est fait, mais votre réaction. Donc, c'est ça les tests. Euh, Est-ce qu'il y a de l'ombre? Est-ce que l'ombre... Non. Moi, c'est sûr que je parle de l'ombre parce que c'est un mot que plusieurs personnes vont utiliser, puis vous comprenez très bien c'est quoi comme ça. Mais pour moi, il n'y a pas de dualité entre l'ombre et la lumière. On est fait d'ombre et de lumière. C'est deux énergies qui, quand sont transcendées à leur maximum, sont très, très, très puissantes. Mais en même temps, c'est clair que s'il vous reste euh, des choses à corriger à l'intérieur de vous, c'est là qu'on va parler d'ombre. Et puis, les ombres qui viennent vers vous de l'extérieur ne font que résonance ou écho avec ce qui est à l'intérieur de vous, tout simplement. Donc, puis c'est de voir, moi je pense que c'est juste des coucous pour vous montrer soit qu'il reste la guérison à faire, la purification du nettoyage, parce qu'il y a réaction, il y a résonance, il y a effet miroir, ou tout simplement, bon, vous en êtes rendu là parce que ça n'a eu aucun impact sur vous. C'est là que c'est cool. Célébrer ces moments-là parce que ça veut dire que vous avez réussi à transcender quelque chose. Mais après ça, il va y avoir d'autres niveaux. Hein? Vous avez passé le test du secondaire 5, mais là, il faut aller au collège. Vous avez passé le test du collège, mais là, il faut aller à l'université. Vous comprenez? Donc, puis là, on nous amène peut-être des fois des tests qui sont de plus en plus, je dirais, grands ou gros. Mais en même temps, vous allez y arriver. On arrive toujours. Puis vous avez tous de la force à l'intérieur de vous. Vous avez tous, je ne sais pas ce qui peut vous manquer là, quand ça arrive, mais peu importe ce qui vous manque comme ressource, vous savez que c'est à l'intérieur de vous. Vous avez déjà vécu à quelque part une expérience de force, une expérience où vous aviez plein de motivation, une expérience où vous aviez foi. Parce que souvent, c'est la foi qui est mise en doute, là. Pas en doute, mais mise à l'épreuve. Surtout, puis là, je reviens au fait que présentement, on est testé. C'est parce que je me connecte avec l'énergie générale des gens. Tu sais, j'ai la facilité de voir ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer énergétiquement pour la masse, OK? Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont peut-être pas là-dedans, puis il y en a d'autres qui sont ailleurs. Donc, fait qu'il faut, c'est pour la masse. Fait que c'est sûr que là, on vient, on va avoir comme deux grosses lunes en août. Il y a une pleine lune qui vient de passer, puis il y a l'éclipse qui s'en vient. Donc ça fait que oui, émotionnellement, il y a des choses qui sont là. Mais moi, je pense que si on est bien groundé, euh, à la limite, on ressent l'énergie des lunes, mais ça, c'est pas supposé venir nous toucher tant que ça.
Donc, si ça nous touche, c'est que là, il y a des choses à changer, à guérir, là. C'est ce que je voulais dire. Puis, groundez-vous davantage, enracinez-vous. Plus vous allez être enraciné, plus que vous allez être en équilibre énergétique, moins que vous êtes influencé par les choses extérieures. Mais ce que je dis par contre, c'est que ça ne veut pas dire parce que vous n'êtes pas influencé, puis c'est ça aussi un test, là, hein. C'est vraiment cool, là. Si vous avez toujours été, ben, demandez à votre moi supérieur comment vous pouvez faire pour corriger votre excessivité émotionnelle là, quand il arrive certaines choses. C'est ça qui est le trouble de beaucoup parce qu'on ouvre souvent la porte du clair ressenti ou de l'empathie, empath en anglais. Puis on l'ouvre tellement grande, puis c'est beau aussi, là, mais il faut aller chercher un équilibre. Il faut arriver à faire la part entre ce qui est à vous puis pas à vous. Puis ça va faire en sorte que vous allez cesser de vivre les choses qui ne vous appartiennent pas, mais vous allez quand même pouvoir les voir. C'est ça qui est excellent. Oui, là, je passe du coq à l'âne, je suis comme ça, parce que je reçois une lignée, puis après ça, je perds mon fil d'où j'étais rendue, mais en même temps, tout est parfait. Donc, quand vous arrivez à dire, OK, bon, j'étais très ébranlée par ça, euh, être empathique, là, c'est une des plus grandes portes dans les habiletés psychiques qu'on devrait ouvrir. Parce qu'elle est toujours à 100% juste, comparativement à d'autres formes qui sont plus difficiles, là. Le ressenti, lui, il ment jamais. Sauf qu'il faut savoir ce qui est à vous de ce qui n'est pas à vous. Puis quand on vient à bout de se centrer puis d'être équilibré là-dedans, ça fait en sorte qu'on voit les choses, mais on n'embarque pas dedans. On la vit plus. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Donc, puis demandez tout le temps à votre guidance intérieure, comment je peux faire. N'oubliez pas que vous avez tout à l'intérieur de vous. Tout. Euh, les limites qui sont là, en fait, c'est des limites que vous vous êtes mis par des émotions négatives, beaucoup, des peurs. Euh, des expériences que vous avez vécues où vous avez vécu quelque chose de négatif, puis là, votre inconscient vous bloque ça. J'ai, comme je vous dis tantôt, j'ai comme beaucoup j'entends la voix de l'inconscient. C'est comme si l'inconscient me parle. En fait, l'inconscient, c'est votre âme. Donc, et puis j'entends aussi l'esprit, le grand esprit, mais l'esprit qui passe à travers vous. Votre moi supérieur aussi beaucoup. Puis je vois l'inconscient, il est là pour vous protéger. Donc, il est là pour vous empêcher de vivre des émotions négatives. Donc, si lui, il a enregistré que ça égale tristesse, puis ça égale colère, ça égale, tu sais. Bon, là, à un moment donné, il vous crée des, des blocages que vous pouvez penser, mais en fait, c'est pas tant des blocages, c'est pour vous empêcher d'être dans des émotions négatives que votre inconscient fait ça, tout simplement. Donc, c'est pas tant de corriger ce qui a été créé, le blocage qui a été créé, mais le pourquoi ça a été créé. Je sais, je l'ai répété souvent, mais c'est vraiment une très grande clé. Et puis, donc, je vous ai donné pas mal de choses. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une excellente semaine, mais aussi un excellent fin de mois d'août. Je vous reverrai pas avant le 5 septembre. Donc, mais soyez assurés que je reviens au mois de septembre en force, avec beaucoup de nouveaux outils.
Et puis, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Continuez à rayonner. Puis, n'oubliez pas, vous avez tout à l'intérieur de vous. Tout est là. Si vous désirez être plus ci, plus ça, ben, connectez-vous à ça. Vous l'avez. Euh, c'est ça. Merci. Bonne journée, puis à la prochaine. Amour et lumière.